Voici la quatrième partie des choses à connaître en analyse. On va voir dans cette vidéo comment établir le tableau des signes pour une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que le tableau des signes? Si on commence par regarder un exemple avec GeoGebra, voici une fonction. Le tableau des signes va nous permettre de savoir quand est-ce que le graphe de la fonction se trouve au-dessus de l'axe, c'est-à-dire quand est-ce que la fonction est positive. On voit ici lorsque x est plus petit que moins 2, mais aussi lorsque x est entre 1 et 3. Quand est-ce que la fonction est négative, c'est-à-dire quand est-ce que le graphe se trouve sous l'axe des x, donc ici entre moins 2 et 1, et lorsque x est plus grand que 3, et quand est-ce que la fonction intersecte l'axe, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle vaut 0, en moins 2, en 1 et en 3. Alors on va regarder comment utiliser le tableau. Donc voilà ma fonction, elle est déjà factorisée ici, x moins 3 fois 1 moins x fois x plus 2. Alors on va faire un tableau des signes. Dans chaque ligne, on va noter un des facteurs de la version factorisée de la fonction. Donc x moins 3 en haut, 1 moins x, x plus 2. Et dans la ligne du bas, on va noter le signe de la fonction complète f de x. Maintenant, verticalement, on va placer tous les nombres qui annulent notre fonction. Donc ça veut dire que chaque nombre que l'on va placer verticalement doit annuler un des facteurs, une des parenthèses de la factorisation. Donc on voit que l'on aura pour x-3, on aura plus 3, pour x plus 2, on aura moins 2, et pour 1 moins x, on aura 1. Il faut faire attention de bien mettre ces nombres dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Maintenant, on va prendre chacun des facteurs et regarder le signe. x-3, c'est donc une fonction affine. Elle s'annule, alors peut-être, regardons juste sur GeoGebra ce que ça donne. Si je tape juste x-3, voilà, x-3, on voit que c'est une fonction qui est une droite, et elle est négative jusqu'à 3, elle vaut 0 en 3, et elle est positive après. Donc, dans notre tableau, on va donc mettre 0 lorsque x égale 3, et après, il faut regarder de quel côté on a les plus, de quel côté on a les moins. Alors, en général, le signe du monôme avec les x va nous dire quel est le signe qui se trouve tout à droite. Donc ici, j'ai plus x, donc tout à droite, j'aurai plus. Moins, moins, moins. 1 moins x, ça s'annule en 1. Le signe du monôme avec les x est moins, donc tout à droite, je dois avoir moins, et on change de signe lorsqu'on passe de l'autre côté du 0, plus, plus. X plus 2, ça s'annule lorsque x égale moins 2. On a plus x, donc ici ce sera plus, 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 et moins ici. Une fois qu'on a fait ça, pour récapituler le signe de f de x, on va simplement faire le produit des signes. Donc chaque fois qu'il y a deux signes moins, ils s'annulent. Donc il suffit de compter le nombre de signes moins. Si on en a un nombre pair, ils vont tous s'annuler, ce sera plus. Si on en a un nombre impair, il va rester un signe moins. Donc dans la première colonne, il y a deux signes moins, ils s'annulent, on a donc plus. Moins 2, il y a 0 pour x plus 2, donc ça fera 0. 0 fois n'importe quoi fait toujours 0. Ici, 2 plus 1 moins, ça fera moins. Le 0, ça fait 0. 2 moins, il s'annule, ça fait plus. 0, et un seul moins, il reste, ça fait moins. Donc voilà, ce tableau des signes nous dit que la fonction, elle est positive lorsque x est plus petit que moins 2, et aussi lorsque x est compris entre 1 et 3. C'est ce qu'on a vu sur le graphique avant. Et elle est négative entre moins 2 et 1, et elle est négative aussi lorsque x est plus grand que 3. Et puis elle vaut 0, c'est-à-dire qu'elle va couper l'axe des x en moins 2, en 1 et en 3. Moins 2, 1 et 3 sont donc les zéros de la fonction f. Voilà pour le tableau des signes. Alors, quand on a la version factorisée de la fonction, c'est pas très compliqué de faire le tableau. Si la fonction n'est pas factorisée, c'est à nous de le faire, c'est à nous de factoriser la fonction pour pouvoir après introduire les signes dans le tableau. Il y a un certain nombre de cas peut-être qu'il faut qu'on regarde. Donc, généralement, le but c'est d'essayer d'arriver à des facteurs de degré 1 ou des facteurs de degré 2. Si on a un facteur de degré 2, on peut trouver directement son signe si on connaît ses zéros. Prenons par exemple g de x égale x carré plus 6x plus, prenons plus 8. Donc cette fonction, c'est une parabole. Le fait que ce soit plus x carré nous dit qu'elle sera tournée dans ce sens-là, donc elle sera ouverte en haut. Donc si elle a des zéros, elle sera forcément positive avant le premier zéro
positive après le deuxième 0, donc c'est-à-dire dans cette zone-là et dans cette zone-là, et elle sera négative entre les deux zéros ici. Donc si on connaît les zéros d'une fonction de degré 2, on peut directement trouver son tableau des signes. Donc par exemple ici x carré plus 6x plus 8, bon elle se factorise sans trop de difficulté, mais si je n'arrive pas à la factoriser, je peux chercher les solutions de l'équation avec delta. Donc delta ça fait 6 au carré 36, moins 4 fois 8 égale, donc 36 moins 32, 4, donc 2 au carré. Donc les solutions ce sera moins 6 plus ou moins 2 sur 2. Donc moins 6 moins 2, moins 8 divisé par 2, moins 4, et moins 6 plus 2, moins 4 divisé par 2, moins 2. Donc on a deux solutions pour cette équation si on pose égale 0. Si on résout l'équation x carré plus 6x plus 8 égale 0, on obtient moins 4 et moins 2. Donc si on veut faire directement le tableau des signes de g de x, sans la factoriser, eh bien on place moins 4 en premier, puis moins 2. Et comme on a plus x carré, on sait qu'elle sera positive, 0, négative, 0, positive, puisque elle est tournée vers le haut, l'ouverture est tournée vers le haut. Donc on a forcément plus avant le premier 0, la zone rouge, plus après le deuxième 0, la zone rouge, et moins pour la zone verte. Donc on peut, lorsqu'on a un polynôme de degré 2, si on trouve ces zéros, trouver directement le tableau des signes, simplement en cherchant les zéros et en regardant le signe de x carré. Maintenant, que se passe-t-il si delta est égal à 0? Donc si je prends h de x et que je prends cette fois x carré plus 6x plus 9, si de nouveau je cherche les solutions de cette équation lorsque ceci est égal à 0, mon delta c'est donc 36 moins 4 fois 9, c'est-à-dire 0. Donc là j'obtiens un delta qui vaut 0, donc il y aura une seule solution, moins b sur 2a, donc moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3, c'est une seule solution. Donc ça veut dire que si je fais le tableau des signes de ma fonction h de x, il y a un seul 0 dans le tableau des signes à moins 3, et elle est toujours tournée dans ce sens-là. Donc s'il y a un seul 0, ça veut dire qu'elle vient tangente à l'axe, et donc elle est positive, nulle, et de nouveau positive. Si on trouve delta égale 0, et que le signe du x carré est négatif, ce serait l'inverse, on aurait moins 0 et moins. Et puis le dernier cas, si j'ai une fonction i de x qui est égale à x carré plus 6x plus 10, si cette fois, alors elle est toujours tournée vers le haut, si cette fois je cherche le delta, j'obtiens 36 moins 4 fois 10, c'est-à-dire moins 4, donc delta est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que ma fonction, eh bien, elle va rester toujours ici au-dessus de l'axe, puisque c'est plus x carré. Si c'était moins x carré, elle resterait toujours au-dessous de l'axe, donc ça veut dire le signe de i de x, eh bien, c'est des plus tout le temps, il n'y a pas de changement de signe, elle reste toujours au-dessus de l'axe. Donc ça veut dire si delta, dans une fonction de degré 2, si delta est plus grand que 0, on aura deux valeurs qui annulent, et donc on aura plus, ou moins, et ça c'est déterminé par le signe du x carré. Si delta est égal à 0, on aura plus, 0 plus, ou moins, 0 moins, et là aussi c'est déterminé par le signe du x carré. Et si delta est négatif, moins 4, eh bien on n'aura que des plus ou que des moins, et là aussi c'est déterminé par le signe de x carré. Donc ça veut dire que si j'ai une fonction ax carré plus bx plus c, une fonction f de x, eh bien j'ai deux choses à regarder. Il faut que je trouve son delta, et il faut que je trouve le signe de a. Donc si a est plus grand que 0, si a est plus petit que 0, donc si a est plus grand que 0, il y a trois cas possibles. Si delta est plus grand que 0, eh bien on aura plus 0 moins 0 plus, et ça ce seront les deux zéros qu'on trouve en résolvant l'équation. Si delta est plus grand que 0 et que le a est négatif, on va de nouveau trouver deux zéros, z1, z2 avec la formule, mais cette fois on aura moins 0 plus 0 moins. Si delta est égal à 0, toujours dans le cas où a est plus grand que 0, on aura un seul 0, et la fonction sera positive, 0, positive. Par contre, si c'est a
si a est négatif et que delta égale 0, on aura une fonction avec le 0 ici, et on aura moins 0, moins. Et puis, si delta est plus petit que 0, si a est positif, eh bien, la fonction est toujours positive. Par contre, si a est négatif et que delta est plus petit que 0, alors la fonction sera toujours négative. Donc ça veut dire que lorsque vous devez factoriser votre fonction, votre polynôme, eh bien, on essaye si possible d'avoir des polynômes de degré 1, sinon s'il reste des polynômes de degré 2, c'est possible, et en se ramenant à ce tableau, on peut trouver les signes pour les polynômes de degré 2. Si on regarde sur GeoGebra, donc premier cas, x carré plus 6x plus 8, on voit ici en haut à gauche, donc on voit que la fonction va couper l'axe en 2 points, donc elle sera positive, négative entre moins 4 et moins 2, puis de nouveau positive. C'est le cas où on a a positif et delta positif aussi. Si on prend cette fois toujours a positif, mais delta égale 0, donc x carré plus 6x plus 9, on voit qu'elle est tangente à l'axe, donc elle est toujours positive, sauf au point moins 3 où elle est nulle, puisque elle intersecte, enfin elle vient tangente à l'axe. Et puis, si on prend la troisième, x carré plus 6x plus 10, a est positif, par contre delta est négatif, et là on voit bien qu'elle se trouve au-dessus de l'axe tout le temps. Et dans les trois cas de la colonne de droite, donc cette fois a est négatif, on a moins x carré à chaque fois. Donc dans le premier cas, si je calcule delta et que le delta est positif, j'ai donc deux solutions, et donc ma courbe, elle est comme ça, elle est négative jusqu'à moins 2, jusqu'à plus 2, positive entre 2 et 4, et négative à partir de 4. Si j'ai toujours le a négatif, mais que cette fois le delta est égal à 0, elle sera comme ceci. Donc elle sera toujours négative, sauf pour x égale 3, puisque là, elle vaut 0. Et si on est dans le tout dernier cas, le a est négatif, le delta aussi. Dans ce cas-là, la courbe se trouve toujours sous l'axe, et donc elle est toujours négative. La fonction sera toujours négative, il n'y a pas de changement de signe.